avec les moyens propres à la peinture, on exprime une idée et où on présente un concept ou une façon de voir. Pour peu qu'on soit sensible à la peinture, comme on dit aussi en musique, pour peu qu'on soit sensible à la musique, on réagit plus ou moins fortement, subjectivement à un tableau, à la couleur, à la vibration, à la matière, à la brillance, à la composition générale, ça nous interpelle. Mais ce sont toutes ces petites touches de couches de construction qui vont faire l'ensemble d'un tableau, d'une œuvre. C'est pour faire des fonds, pour développer des supports en fait. Plusieurs épaisseurs de support, comme on construit plusieurs épaisseurs de peinture, c'est plusieurs épaisseurs de support. Ça va être découpé puis appliqué un par-dessus l'autre comme des couches de peinture, si tout va bien. J'ai une idée, puis je vais tourner autour de l'idée pour la développer, parce que au moment où je travaille, il arrive des accidents qui ne correspondent pas à ce que j'avais l'intention de faire, et puis souvent les accidents sont très intéressants. Alors je compose au fur et à mesure, selon ce qui arrive. Un départ de composition. Moi, je sais que ça va être découpé comme ça, puis qu'il va y avoir une autre forme en dessous découpée qui va déborder autrement. Et puis le coup de pinceau, la touche en soi, c'est aussi un élément de construction. Comme il peut y avoir des touches qui vont être appliquées sur un support, découpées et collées au lieu d'être spontanément une trace de pinceau. Ça peut être appliqué ailleurs, séché, découpé et recollé d'une autre façon. C'est de travailler avec le matériau. Comme en musique, il y a certaines formes de composition qui sont la résonance même, ou la note même, ou le rythme. Donc, c'est d'utiliser chacun des éléments séparément, puis réorganiser ou présenter de différentes façons, comme des alternatives possibles pour essayer de provoquer d'autres rendez-vous, d'autres événements, d'autres effets, que ça se passe autrement. Ce morceau-là sera réorganisé autrement, probablement froncé, présenté dans l'autre sens, et il va venir dans la composition qui est là. Comme la construction des touches, des couches, ici il y a plusieurs couches de peinture, plusieurs épaisseurs, et puis il y a plusieurs épaisseurs de support aussi. Donc cette section-ci est assez avancée. Là, je travaille la construction de ça à côté. Ce morceau viendra dans le creux là, au milieu. Et comme on construit même un paysage ou un portrait, il y a toujours un fond, une esquisse, un dessin. Et toute la surface, le dessin est construit. Alors que là, ça devient un peu plus visible. Mais même s'il y a d'autres surfaces collées par-dessus, il y a des indices qui nous disent ou qui nous proposent qu'il y a quelque chose en dessous qui est caché, qu'on ne voit pas, mais qui est tout aussi important pour la lecture de l'ensemble. Ça nous interpelle parce qu'on le devine, mais on ne peut pas y accéder. Comme c'est aussi une inscription du temps. Tous les jours, on travaille, tous les jours, on prépare la surface, tous les jours, on en colle. Et le temps est ainsi arrêté jusqu'à une certaine façon, mais on continue d'ajouter, comme les expériences de la vie au jour le jour nous transforment, font que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Puis toutes nos expériences d'hier comptent pour ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et même comme nous, on oublie une partie de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu, puisqu'on avance, il y a des éléments qui sont cachés en dessous, qui sont déterminants, dont les souvenirs peuvent subsister, mais qu'on ne voit pas dans l'ensemble. C'est des indices, mais qui nous échappent, comme si la vision d'ensemble de la compréhension de cette réalité-là nous échappait. Un peu comme nous, on n'a jamais complètement une vue d'ensemble
de tout ce qu'on vit, tout ce qui nous entoure, tout ce avec quoi on est en contact.